bienvenue à ce nouvel épisode de Québec Basket. Je m'appelle Thomas Murphy. Il y a quelques mois maintenant, j'ai reçu Charles-Antoine Rondeau qui nous a parlé des ballons intensifs. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le président de l'organisation, Ernest Edmond. Ernest, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, Thomas? Ça va très bien. Donc, Ernest, du 20 au 31 juillet dernier, l'organisation des ballons intensifs organisait le grand défi Just Shoot It. C'est quoi le grand défi Just Shoot It? En fait, le grand défi de Josh Hewlett est né parce qu'on voulait que les jeunes qui participent à notre programme, les camps d'été LBI, s'engagent un peu plus auprès de leur communauté. Donc, c'était notre façon à nous de vraiment qu'ils apprennent à connaître d'autres causes, d'autres organisations qui travaillent sur des enjeux sociaux, puis qui puissent leur venir en aide d'une façon unique en utilisant leur talent. Donc, on avait décidé de faire des lancers au panier pour financer nos activités, mais aussi le deal, c'est qu'on remettait toujours 50% du montant récolté à une autre organisation. Ça a commencé avec Défis sans limite, qui est un organisme qui intervient auprès des jeunes adultes en situation de handicap pour faire des activités sociales avec eux. Puis parce que le gouvernement arrête de financer les activités sociales et sorties pour les jeunes en situation de handicap lorsqu'ils ont atteint la maturité. Donc, on a commencé comme ça, les jeunes. Moi, je lançais, dépendamment des années, d'habitude, je lance 1000 et une journée. Je lance 1000 lancers francs, puis j'essaie de récolter le plus d'argent que possible. Puis des supporters de la cause aussi lancent avec nous, les jeunes. Puis ensuite, c'est ça, la moitié de l'argent est remis. Dans le contexte de la COVID, ça a un peu changé, fait qu'on a essayé de faire une version virtuelle. Puis on savait qu'aussi le monde du basketball a été un peu fragilisé avec tout ce qui se passe. Donc le deal de cette année, on a décidé de vraiment remettre 50% de l'argent à plusieurs organisations récoltées ainsi qu'au club de basketball participant afin de montrer une certaine solidarité. C'est ça, c'est un peu ça le défi Just Shoot It, c'est utiliser ses talents pour aider les autres puis s'aider soi-même. OK. Puis cette année, c'était le défi en tant que tel, c'était de lancer 100 000 lancers francs. Est-ce que c'était ça à chaque année? Non, c'était un contexte particulier, mais on a bien aimé le format de cette année, fait que c'est peut-être quelque chose qu'on va reprendre. D'habitude, c'est les gens pouvaient se fixer un objectif, soit lancer 100, 500, 1000 ou plus. Durant une journée. Mais là, ce qu'on a fait cette année, c'est vraiment en 10 jours, essayer de lancer collectivement 100 000 lancers, Hmm. puis récolter le plus de OK. fonds que possible pour les organisations ciblées. Sinon, l'année passée, vu qu'on célébrait les 10 ans de les ballons intensifs, moi, j'ai lancé 1000, pendant 10 jours, j'ai lancé 1000 lancers francs par jour pour Wow. un total de 10 000. Donc, c'est de là aussi, c'est découlé l'idée du 10 jours, puis collectivement lancer le plus que possible. Puis c'est depuis quand exactement le grand défi de Just Shoot It? Ça a commencé il y a 7 ans, 3 ans après. Dans le fond, les ballons intensifs ont débuté de façon informelle, citoyen. C'est un regroupement de jeunes que moi, je mettais sur pied un programme d'entraînement. Donc, il fallait trouver une façon de financer le projet parce que les dépenses augmentaient. Puis, tu sais, on faisait le financement classique, tu sais, vente de chocolat, ramassage de canettes, etc. Puis on a commencé à repenser à comment faire un peu plus de l'événementiel, puis aller chercher plus de sous. Fait qu'on, en recherchant, on s'était dit, faire un shoot au thon, euh, ça pourrait être une bonne idée. Puis après, tu sais, la première année, ça s'appelait le shoot au thon. Et après, on a trouvé le nom Just Shoot It, qui, tu sais, qui met un peu plus de l'audace, puis de pas avoir peur, de oser. Puis on se disait aussi que fallait pas que les jeunes soient tout le temps dans le contexte on m'aide, on m'aide, on m'aide,
il faut aussi qu'ils apprennent Mhm. à aider les autres. Puis c'est comme ça que tu apprends à t'aider toi-même puis à faire une différence. Euh, Puis aussi instaurer l'esprit de partage. Dans le fond, souvent, quand on fait les campagnes de financement, c'est pour son organisation, c'est pour son groupe. Mais nous, on voulait dire, ben, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'aide aussi. Puis c'est pas tout le temps aux personnes qu'on considère un peu plus privilégiées de venir en aide aux autres. Puis justement, parlant de ça, tu as mentionné le défi sans limite plus tôt. Euh, Là, cette année, les dons vont où? Euh, Cette année, les dons vont au défi sans limite, à Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, Woodstock, diplôme à avoir la médaille et, euh, et les ballons intensifs. Et ça fait 5 organisations euh, avec qui on partage ce qui a été récolté. Et nous, dans le fond, avec Défis sans limite, on travaille main dans la main, donc c'était un travail collaboratif. C'est sûr que nous, vu qu'on connaissait déjà le projet, on l'a mené, on a eu le leadership sur ça, mais c'est vraiment on voulait faire en sorte que ce soit un projet collaboratif où que les gens participent aussi dans la mesure du possible selon leurs capacités, puis que nos jeunes puissent apprendre à connaître d'autres choses, puis voir aussi quels sont les acteurs dans la société qui sont derrière eux, en fait, qui les supportent Ok. en tant que tel. Fait que donc l'idée cette année de d'aller appuyer plusieurs organisations, on pense pouvoir le répéter pour les années à venir. Mettons, on recule un peu, là. L'organisation en tant que telle des ballons intensifs, c'est quoi? En fait, c'est une organisation qui a été lancée suite à une demande d'un de mes plus jeunes cousins qui voulait simplement faire l'équipe de basketball de secondaire juvénile un été en 2009. Il m'a simplement demandé, regarde, vu que moi j'avais déjà joué, est-ce que tu peux m'entraîner durant l'été? J'aimerais vraiment faire l'équipe. Bon, moi j'étais aux études, donc j'avais une job étudiant, je travaillais le soir, l'après-midi de 1 à 9 ou 1 à 10. Fait que j'avais juste le temps pour lui, le matin. Donc, j'ai dit, hey, est-ce que tu es prêt à te lever à 6 heures du matin? On ira au parc. Je vais t'entraîner de 6 à 10, 6 à 11, du lundi au vendredi. Puis après, j'irai travailler, je peux pas le soir. Il m'a dit, ah ouais, ouais, t'inquiète, pas de problème. Même moi, j'étais comme, ah, est-ce qu'il va vraiment venir à 6? Puis le lundi d'après, il m'écrit, euh, est-ce qu'on est toujours au parc? Fait qu'on est allé, on a fait un beau 2 semaines ou 3 semaines, je pense. Il s'entraînait du lundi au vendredi. Puis après, moi, j'allais travailler, puis lui, il allait jouer au parc. Puis ses amis ont commencé à avoir un certain progrès. Puis d'autres ont commencé à venir le matin. Donc, cet été-là, s'est ramassé avec 3 jeunes. Donc, mon cousin Jimmy Guerrier, Anthony Romain, puis Alison Grégoire qui sont venus s'entraîner. Euh, donc, l'année d'après, ils m'ont rappelé, Anthony m'a rappelé puis dirait, est-ce qu'on le refait? J'ai d'autres gars de mon équipe qui voudraient en profiter. Fait que ça a fait 7 jeunes, puis ensuite, ils ont ramené d'autres jeunes, 10, 15. L'été 2014, j'étais comme, bon, guys, je connais pas la plupart d'entre vous, ni vos parents, faut là qu'on s'organise, faut des assurances. Qu'est-ce que vous pensez de faire une organisation? C'était comme une mini consultation sans le savoir, puis ils ont laissé parler les enjeux qui les touchaient. Il y en a qui disaient, ah, mais c'est cool que ça soit gratuit, on aimerait que ça reste accessible. C'était cool que tu nous achetais les équipements, c'était des bons ballons. Moi, j'ai acheté des ballons pour eux, des équipements, puis tout. Ils disaient, ah, c'était cool qu'on avait des trucs comme ça. Fait que moi, ça m'a fait penser, on donne pas souvent la meilleure qualité de service aux jeunes qui ont réellement besoin. On va offrir la meilleure qualité de service à l'élite, à ceux qui ont de l'argent pour le payer, mais les jeunes qui se trouvent comme entre les milieux, qui sont pas super talentueux, en milieu défavorisé, ils n'ont pas nécessairement
le meilleur service, ils vont pas dans les meilleures écoles, ils vivent pas dans les meilleurs, genre, apparts, tu sais, ils mangent pas nécessairement la meilleure bouffe, et que j'étais comme, ah, c'est un peu poche que on prend pas le temps d'offrir quelque chose de qualité. Et que c'était là la base de l'organisation où, au début, notre mission, c'était vraiment offrir un camp d'été à Pointe-aux-Trembles, de 6 semaines, gratuit pour les jeunes, qui, gratuit, gratuit pour les jeunes, qui permettrait, d'avoir un ballon, puis ensuite, tu sais, genre, l'équipement de qualité. Puis après, il y en a qui disaient durant la consultation, tu sais, c'est poche, tu sais, je vais travailler fort tout l'été, mais j'ai travaillé fort tout l'été, mais ma mère va pas vouloir payer le basket ou peut pas payer le basket, etc. Fait qu'on s'est mis à penser, est-ce qu'on peut faire un effort de collecte de fonds supplémentaires pour, euh, pour offrir une bourse. Fait que là, le programme, c'est un camp d'été gratuit de 6 semaines, fournir un ballon au moins aux jeunes avec une bourse pour qu'ils puissent faire une activité parascolaire à la rentrée. Puis ensuite, tranquillement, l'organisation a grandi. Puis on a commencé à réfléchir à, on nous partageait d'autres enjeux, des enjeux comme plus sociaux. Puis on a décidé de miser un peu plus sur l'engagement jeunesse parce qu'on se disait, ben, on peut pas régler tous les problèmes du monde. On peut pas, en tant qu'organisation, euh, changer tout ce qui se passe dans le quartier, mais on croit que si on met de l'avant l'engagement, euh, puis de prendre à cœur certains enjeux qui tiennent à cœur en tant que tels, mais là, ces jeunes-là, ceux qui ont la capacité ou la volonté, on voudrait les outiller pour qu'ils puissent agir davantage dans leur communauté. Fait que là, ça a comme un peu transformé le programme où c'est vraiment un camp où tu apprends non seulement les rudiments du basket, mais où on parle beaucoup d'engagement jeunesse, où on parle de participer à des activités et sorties culturelles avec les jeunes. Et que là, ça a comme un peu transformé notre offre de service, puis ça a aussi transformé notre mission, où on se positionne plus comme en engagement jeunesse. On veut rehausser l'engagement des jeunes en milieu défavorisé. Puis une façon qu'on y arrive, c'est à travers notre camp des TLBI qui allie basketball, culture et engagement Ok. social. Puis moi, il y a un aspect qui me fascine un peu. Ben, tu l'as mentionné, dans le fond, c'est gratuit, mais de ce que j'ai compris, c'est que les jeunes doivent quand même signer un certain contrat, puis faire comme, ok, ben, toi, faut que tu sois là à 6 heures du matin. Parce que si t'es pas là à 6 heures du matin, ben, Ouais, peux-tu nous parler un petit peu de ce mode de paiement-là, dans le fond? ouais, ben en fait, nous, notre il n'y a rien de gratuit dans la vie, puis on veut pas on veut pas non plus qu'ils considèrent que c'est tout cuit dans le bec. C'est vraiment notre motto, c'est earn not given, mériter pas donné. Puis dans le fond, on a une certaine attente et exigence. Donc c'est pas comme tu viens quand tu veux. C'est si tu participes à fond, il faut être engagé. Puis on voit l'engagement à 3 niveaux. On le voit comme l'engagement personnel, ça veut dire c'est des petits trucs, genre prendre soin de soi. Donc s'inscrire au camp, c'est un engagement personnel. Ça veut dire que tu t'inscris pour améliorer ton jeu, pour te faire de nouveaux amis, pour avoir une meilleure forme physique. Tu sais, c'est un engagement que tu prends de l'été pour te dépasser. Fait, ça, c'est un engagement personnel. Puis on essaye au cours de l'été d'apprendre à vraiment valoriser l'engagement personnel, le prendre au sérieux. Parce que si tu veux quelque chose, ben, ça vient pas tout seul, là. C'est rare les gens où ça vient tout seul. Comme ça, il faut que tu travailles pour. Puis surtout dans leur contexte où ils sont, tu sais, c'est pas donné, là. Les portes sont pas ouvertes comme pour certains. Et qu'il faut vraiment que tu travailles puis que tu mets l'effort à la patte pour avoir un certain résultat. Fait que, peu importe qui tu es, si tu mets l'effort, mais tu gagnes quelque chose en retour. Tu sais, même si tu n'aurais pas fait l'équipe de basket, par exemple, mais tu es en meilleure santé, tu t'es fait des nouveaux amis parce que tu étais présent, puis tu as travaillé, tu as montré de la valeur, et qu'il y a tout ça. Et ensuite,
quand on essaye que les jeunes prennent au sérieux leur engagement personnel. Et après ça, on essaye à travers nos activités de transiger, d'amener vers l'engagement social. Ça veut dire apprendre à connaître les organismes de son milieu, apprendre à connaître les problématiques de son milieu, qu'est-ce qui se passe, s'impliquer auprès de celle-ci. Fait qu'à chaque année, on essaie de présenter un groupe communautaire. L'année passée, par exemple, c'était les écoquartiers. Ils apprenaient à connaître les écoquartiers. Quelqu'un est venu présenter. On a fait une activité avec eux. On a parlé de l'importance de ce que c'est. Puis peut-être ça va allumer certains, peut-être que non. On veut pas forcer non plus, mais on veut qu'ils soient conscients qu'il y a ça qui se passe dans le quartier. Puis une fois aussi, tu sais, si tu prends ton engagement personnel au sérieux, mais tu as plus de chances de prendre un engagement social plus au sérieux. Donc, c'est apprendre ça, fait que il s'implique. On essaie au moins d'avoir au moins trois activités d'engagement au cours de l'été, euh, incluant le défi Just Shoot It avec quelque chose d'autre. Si on peut en faire plus, on en fait plus. Puis après ça, on tombe dans le troisième niveau d'engagement qui est un peu plus élevé, qu'on appelle chez nous, chez les LBI, l'engagement créatif, où vraiment c'est des jeunes, c'est pas destiné à tous les jeunes, c'est vraiment ceux qui ont le désir puis les capacités d'eux. Là, on rentre plus dans l'engagement créatif, porter action, agir concernant quelque chose, initier un projet communautaire, sensibiliser par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Fait qu'on on apprend aux jeunes comment faire ça. Puis l'année passée, on a commencé, il y a quelques années, je veux dire, on a commencé avec des projets pilotes où ils pouvaient faire un projet communautaire. L'année passée, ils ont parlé de préjugés, ils vivaient dans leur quartier à Pointe-aux-Trembles, ils vivaient une certaine forme de préjugés, ça se ressentait. Fait que ils ont créé un tournoi multisport sous le thème des préjugés en tant que tel. Ça a super bien fonctionné, les jeunes l'ont organisé. Il y a une centaine de personnes qui ont participé, puis ça a démontré ceux et celles qui étaient derrière un grand leadership. Fait que c'est à ça qu'on aspire, ceux qui veulent vraiment, qui ont cette capacité-là, ce leadership-là, d'arriver à attaquer certains problèmes communautaires à leur façon, tout comme nous on l'a fait avec les ballons intensifs. C'est vraiment ça le endgame. Donc, Ok. ouais. Puis, on va aller un peu vers toi, c'est-à-dire que je suis curieux de savoir c'est quoi ton parcours personnel à Ernest Edmond, là. C'est quoi ton parcours? Ah, moi, j'ai joué au basket longtemps quand même. J'ai grandi à l'est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles. J'étais à l'école secondaire Daniel Johnson. J'ai joué au basket là-bas 5 ans. En plus du basket, moi, j'étais impliqué dans plusieurs autres affaires, notamment le conseil étudiant de l'école. Je faisais de l'athlétisme, je faisais de l'impro, je faisais du théâtre, je faisais le stage band. J'ai même fait de la chorale, même si je chantais pas très bien. Mais j'ai à peu près touché à tout. Puis je regardais les amis qui me ressemblaient un peu plus, donc le profil, le même profil. Puis je voyais que il y avait pas tant d'épanouissement. Il fallait, si tu étais un joueur de basket, mais tu étais comme, tu sais, dans les films, un joke, tu n'étais pas nécessairement bon à l'école, par exemple. Tu sais, il y avait une certaine stéréotype relié à ça. Tu devais pas, si tu jouais au basket, au football ou au soccer, c'était mal vu d'aller faire de pro en plus ou de faire du théâtre, des trucs comme ça. Mais moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pas eu peur d'essayer ces choses-là. Puis j'ai eu du fun, je me suis fait des nouveaux amis. Puis au final, tu sais, des fois, les jeunes, ils peuvent penser que tu sais, je vais perdre mes amis si je vais faire vraiment ce qui est dans mon centre d'intérêt. Mais les gens ont juste plus respecté ça. Fait que ça a beaucoup joué dans mon parcours. Ensuite, j'ai été aux États-Unis euh, pour faire la 12e année dans l'objectif d'aller d'essayer de c'est le rêve d'adolescent d'essayer d'aller à NCAA puis tout ça. Mhm. J'ai été en Floride, Kissimmee, Florida. Euh, Puis malheureusement, j'ai dû arrêter le basket pour un bout. Je faisais de l'arythmie cardiaque, donc
J'ai appris ça en étant en Floride. C'est vraiment un moment lourd comme, dans mon parcours, mais ça a aussi influencé beaucoup de choses. Donc, j'ai dû arrêter le sport en général, plus d'éduc, plus de basket, vraiment Mhm. lourd. Mais comme j'avais d'autres centres d'intérêt, le théâtre, l'impro, si j'avais une certaine facilité à l'école, ça m'a aidé. Par la suite, vu que mes plans n'ont pas fonctionné, je suis retourné ici à Montréal, Concordia. J'étais à l'école en commerce et en langue moderne parce que c'était un de mes autres intérêts. Je fais un peu de commerce, mineur en allemand, mineur en espagnol aussi. Euh, Puis ensuite, durant ces temps-là, je suis revenu en 2007-2008. Puis l'année d'après, mon cousin m'a demandé de l'entraîner au basket. Puis là, c'est là que ça a Ok. commencé une grande aventure de partir une organisation. Puis ensuite, j'ai été à l'UDM en gestion philanthropique, question d'en apprendre davantage dans le domaine, puis développer un peu plus l'organisation. Entre-temps, euh, pour les ballons intensifs, c'était complètement bénévole. Fait que j'allais à l'école, je travaillais Mhm. à temps plein, j'allais à l'école, je m'occupais d'une organisation à temps plein. C'était quand même, c'était un bel apprentissage, ça m'a permis de développer mon leadership. Puis par la suite, j'ai commencé, plus on parlait aux jeunes des questions d'engagement, puis comment régler des problèmes sociétals à leur manière. Fait que j'ai commencé à m'impliquer un peu plus sur des conseils d'administration. Donc, ça a commencé avec le conseil d'établissement de mon ancienne école secondaire. Ensuite, j'ai été sur le conseil d'administration du Forum Jeunesse Île de Montréal, Réseau Action Bénévole du Québec. J'ai été aussi sur Citoyenneté Jeunesse. Juste pour influencer un peu notre vision d'engagement de la jeunesse, etc. Puis du sport et loisirs. Récemment, je suis sur le CA d'Humanovis et Montréal Métropole en santé. Puis je contribue à plein de projets. Euh, J'écoute en tant que mentorship pour faire des projets parodiques en lien principalement avec des enjeux qui me tiennent à cœur. Ceux-ci sont l'accessibilité, le sport et le loisir, l'engagement jeunesse, la pauvreté, euh, des discriminations, etc. Fait que c'est un peu ça mon parcours. Puis j'ai été très chanceux d'être bien entouré. Puis j'ai quand même été assez reconnu pour le travail qui a été fait. Fait que je suis très content de cela. Sinon, Ok. j'ai travaillé, j'en ai pas parlé, mais j'ai travaillé en marketing comme contrôleur de qualité, puis en gestion philanthropique, j'ai fait des stages dans le domaine. C'est ça, c'est à peu près mon parcours. En terminant, mardi dernier, tu étais en entrevue avec l'organisme My Mental Health Matters pour parler de leadership et de santé mentale. Je veux pas refaire l'entrevue, mais j'aimerais juste qu'en terminant, tu nous parles un peu du rôle qu'un leader doit avoir sur la santé mentale des personnes avec qui il ou elle travaille, que ce soit un joueur avec ses coéquipiers, un coach avec ses joueurs ou même un employeur avec ses employés. Je dirais, moi, ce que j'ai appris, euh, c'est que chaque personne est différente. Donc, certaines approches euh, vont être efficaces envers d'autres personnes. Je crois que en tant que leader, c'est de connaître son équipe, mais pas juste, c'est de connaître vraiment bien son équipe. Euh, c'est quoi les do's, c'est quoi les don'ts, puis aussi moi, je suis quelqu'un de très exigeant, avec mes jeunes, je suis quelqu'un de très exigeant, mais j'ai appris qu'on pouvait être exigeant sans être, euh, sans être problématique en tant que tel, sans être méchant ou lourd envers son équipe ou envers sa communauté, tout ce qui se passe, surtout envers les jeunes en tant que tel. Donc, c'est ça que, genre, connaître son équipe, apprendre, laisser s'exprimer,
puis apprendre à écouter aussi. Je trouve que c'est important apprendre à écouter les gens autour de soi parce que des fois, tu sais, l'écoute, c'est pas juste des paroles, c'est vraiment, tu sais, il y a certaines choses, subtilités, tu sais, posture, la face, réaction de la personne, tu sais, je pense que si tu es capable de lire ça, ça va te permettre de mieux comprendre ton équipe puis de lead aussi. Puis je dirais aussi que, tu sais, concernant la santé mentale, puis les leaders qui les leaders communautaires qu'on a ou les leaders en général, tu sais, ça peut être lourd aussi penser au bien-être de tout le monde. Tu sais, il faut faire attention aussi. Tu sais, plus l'équipe est grande, tu sais, nous on a eu comme une certaine expansion, puis c'est une autre game de considérer tout ça. Donc c'est de faire attention à soi aussi, puis de pas avoir peur de demander de l'aide ou de déléguer aussi, mais de s'assurer que sa vision est solide, puis que tu sais genre que la mission qu'on s'était donnée va s'accomplir quand même. Ernest Edmond, merci beaucoup d'avoir fait un tour au podcast. Ah, ça me fait plaisir, Thomas. Très belle initiative. Donc, continue comme ça. C'est super, super cool. J'ai hâte de l'entendre. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Je vous dis donc à bientôt dans un prochain épisode de Québec Basket.